Bonjour, que Dieu vous bénisse. Ici le révérend Michael T. Alors, je voulais faire ce message de manière solennelle à l'Église et à tous les membres du Centre international de réveil, à tous nos fils et nos filles dans la foi. Dire que conformément aux instructions de la saison et à la réalité que nous traversons dans le monde, mais aussi en accord avec les dispositions prises par notre gouvernement, je demande à tout le monde de rester à la maison. À partir de cette semaine, l'église est fermée. Il n'y aura aucun culte à l'église. Le dimanche, vous êtes invités à vous connecter sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur YouTube, sur Facebook, pour pouvoir suivre l'enseignement que nous partagerons avec vous. Éventuellement, pour tout besoin spécifique, vous pourrez m'appeler ou vous pourrez appeler l'ensemble des pasteurs qui travaillent avec nous. Et en cas de besoin spécifique, nos bureaux seront toujours ouverts à l'église. Et sur rendez-vous uniquement, je pourrai recevoir les gens individuellement, mais toujours individuellement, et donc effectivement dans le respect des mesures qui sont prises en ce moment. Alors, j'aimerais vous dire encore et vous répéter ceci, restez à la maison, chez vous. Le dimanche, ce n'est pas la peine de venir à l'église. L'église sera fermée le dimanche, elle sera fermée le vendredi, mais les bureaux seront ouverts en semaine. Les bureaux uniquement seront ouverts en semaine. Le secrétariat sera ouvert. Vous pouvez appeler. Si vous n'avez pas le numéro du secrétariat, vous pouvez le voir apparaître donc sur cette vidéo. Appelez le secrétariat. Si vous avez besoin d'une rencontre spécifique, appelez. Si vous avez besoin d'une prière, appelez. On va vous mettre le numéro des pasteurs. Vous pourrez appeler. Mon numéro est connu de tous. Vous pourrez appeler. Et quand il y a un besoin pour une rencontre, il faut l'éviter au maximum. Mais s'il y a un besoin spécifique et assez particulier, alors de prière, sur rendez-vous, vous pouvez appeler et on prendra les dispositions et les mesures pour pouvoir voir dans quelle mesure on pourra avoir quelques temps de prière de manière individuelle avec quelques personnes. Sachez que ces choses ne peuvent arrêter le mouvement de Dieu dans nos vies, mais bien au contraire, doivent nous emmener à nous raffermir dans notre foi et dans notre engagement envers le Seigneur. Voici pourquoi, gardez votre foi intacte, gardez votre vie de prière intacte, faites en sorte de pouvoir garder la communion fraternelle, prenez les nouvelles des frères des uns des autres, restez connectés dans les groupes WhatsApp qui sont à votre disposition, restez connectés sur notre page YouTube et Facebook pour pouvoir suivre toutes ces choses. Je voudrais parler à tous les leaders de cellules, à tous les leaders de départements. Faites en sorte de garder le contact, de maintenir la flamme. Et pour finir, faites en sorte, s'il vous plaît, de continuer à donner de vos offrandes, de continuer à donner de vos dîmes. Par la grâce du Seigneur, nous sommes préservés et Dieu permettra qu'en ce qui nous concerne personnellement, nous ne manquions de rien. Mais il y a beaucoup de personnes qui dépendent de l'Église pour leur salaire, pour leurs charges mensuelles. Il y a beaucoup de charges fixes dans l'Église. Il est important pour cela de continuer à honorer le Seigneur par nos dîmes, par nos offrandes. Et pour cela, vous avez des contacts YouTube, des contacts Orange Money, vous avez des contacts Mobicash qui sont disponibles, où vous pouvez envoyer vos dîmes, où vous pouvez envoyer vos offrandes. Et ça va permettre à l'Église de continuer à vivre dans ces moments difficiles, de continuer à survivre dans ces moments difficiles. Le Seigneur est notre pourvoyeur, mais nous sommes les instruments par lesquels le Seigneur pourvoit. Et à titre personnel, nous prenons nos dispositions pour autant que peut se faire pour nous de continuer à prendre soin des charges de l'Église. Je le fais autant que Dieu me permet de le faire, mais il est important que de chez vous à la maison, vous continuez à payer vos dîmes, vous continuez à envoyer vos offrandes pour soutenir l'Église, pour soutenir votre maison. Il est assez important que vous gardez ces choses à l'esprit. Je vous reviendrai donc en prochaine vidéo pour vous donner des instructions. On est en train d'établir un cycle, une chaîne de prière. Il va toucher toute la composante de l'Église et ces détails vont vous revenir dans les prochains jours pour qu'on puisse garder une attitude de jeûne, une attitude de prière. Je crois pour ma part, par la conviction de l'Esprit dans mon cœur, que ces moments sont passagers, ces moments ne seront pas longs. Dieu nous fera grâce et ne permettra pas que le malheur détruise notre nation et détruise nos vies.
Je crois en cela et je crois que par la grâce du Seigneur, vous êtes préservés et vous êtes à l'abri. Et respectez scrupuleusement toutes les instructions, toutes les consignes, toutes les dispositions qui sont prises en ce moment dans notre État au Burkina Faso. Et si vous êtes dans d'autres territoires, il est important de les respecter, mais surtout respectez votre communion, votre engagement dans la présence du Seigneur. Gardez la connexion avec Dieu, gardez la connexion avec l'Église, gardez la connexion avec nous. Que Dieu vous bénisse.